Invité à répondre à une question orale avec débat initiée par le sénateur José Makila Soumanda en rapport avec l'évolution des travaux de construction de l'aérogare modulaire lancés depuis 2 ans par le président honoraire Joseph Kabila, le ministre des Transports et Voies de Communication a été confronté à plusieurs autres questions posées par les sénateurs. J'ouvre le débat conformément à l'article 163, alinéa 2 de notre règlement intérieur. Le sénateur Valentin Guérengo, par exemple, a évoqué les cas de perception illégale des taxes dans le secteur des chemins de fer par certains membres du gouvernement de la République. Par rapport à ce que j'ai dit, au niveau du ministère des Transports et de Communication, avec les secteurs d'activité qui est régulé par lui, il y a un secteur qui l'échappe totalement et fondamentalement, que ce soit sur le plan de la forme et sur le plan du droit. Parce que au niveau du secteur fluvial, le secteur aérien, secteur routier, secteur maritime, vous avez des services qui gèrent, qui régulent ces secteurs. Par contre, au chemin de fer, l'État n'intervient pas. Le chemin de fer est dans un domaine clôturé, dans un domaine foncier spécifique, mais que malheureusement, le secrétariat général de transport et de communication fabrique des taxes, perçoit des taxes qui ne se justifient pas. Et pour ces taxes, il y a 3 arrêtés qui ont été pris par les ministres. Je demandais qu'on annule ces arrêtés-là, parce que ces arrêtés ne se justifient pas. Mais là où j'ai enfoncé le clou, c'est une gestion mafieuse de fonds de l'État. L'État congolais a donné l'occasion à la STPS ex-ONATRA de percevoir de l'argent sur chaque conteneur en importation ou chaque conteneur en exportation au retour. Et cette taxe s'appelle redevance logistique terrestre. Ça a commencé depuis janvier 2013 et cela continue. À ce jour, ça fait 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Et sur les 100 millions de dollars, les 3 ministres, transport, finances, économie, directeur de cabinet, conseillers, perçoivent 58 000 dollars chaque mois. Et au bout de 5 ans, ils ont sorti 3 480 000 dollars pendant que le chemin de fer est dans un état déplorable. C'est simplement une manière de voler de l'argent. J'ai évoqué cette question et j'ai demandé au ministre d'ouvrir l'œil, de révoquer tous les arrêtés irréguliers qu'il a pris et de pouvoir arrêter de percevoir illégalement de l'argent sur ce dont il n'a aucune compétence. Le chemin de fer congolais, il n'existe pas de loi. Le seul décret qui existe, c'est celui du 10 octobre 1903 du roi souverain. Et dans ce décret, vous comprenez que c'est en adéquation avec la réalité actuelle. Quand on dit par exemple qu'il est interdit à quelqu'un de boire dans un train, mais dans un train, on vend la boisson. On dit que quelqu'un qui est en état d'ivresse, c'est une infraction. Mais quand on boit, c'est pour s'enivrer. Donc vous vous rendez compte que les lois auxquelles nous faisons allusion, ces lois-là sont désuètes. Il faut que l'État congolais lui-même fasse sa propre loi. J'ai invité les ministres à nous préparer un projet de loi là-dessus. Je peux le faire comme technicien. J'ai fait 33 ans de service à l'ONATRA, donc c'est un secteur que je maîtrise le mieux. C'est comme ça que je m'exprime librement. Je peux le faire, mais j'aurais voulu que ça vienne d'abord du ministre pour démontrer que peut-être qu'ils n'ont pas de compétence de le faire. Je demande en tant qu'exécutif qu'ils fassent parce qu'ils perçoivent des fonds là-dessus, qu'ils nous disent comment il faut percevoir les fonds, qu'ils nous amènent à ce moment-là, on va quoi. Parce que si moi je fais une proposition de loi, c'est-à-dire que je prends de l'avance. Je voudrais que le ministre lui-même nous dise qu'il perçoit des fonds, sur base de quoi il perçoit des fonds qui n'amènent à la loi. Le ministre des Transports et Voies de Communication reviendra le mardi prochain en vue de répondre aux préoccupations soulevées par les élus des élus.